Polka. Chaque photo a son histoire. Tous les mercredis matins, nous accueillons un membre de l'équipe de Polka Magazine. Aujourd'hui, c'est Dimitri Beck. Dimitri, vous commentez pour nous la sélection photo de la semaine de Polka qui a été prise en Iran. L'image est glaçante. Une jeune femme, encore habillée de ses vêtements noirs, est allongée sur un lit d'hôpital. Sur ce cadrage serré, mais assez éloigné pour pas la reconnaître, l'adolescente est inanimée, la tête posée sur le côté. Sur son visage, un masque respiratoire. On n'en sait pas plus sur cette image, qui est un arrêt sur image justement d'une séquence vidéo diffusée par l'agence de presse Reuters datée du 2 mars dernier. On n'en sait pas plus à part qu'elle est diffusée au moment même où de nombreux cas d'empoisonnement sont répertoriés dans des établissements scolaires réservés pour la grande majorité aux filles du pays. Des intoxications d'origine suspecte dans plus de 200 écoles élémentaires, collèges, lycées et à travers le pays qui ont conduit de nombreuses jeunes filles à l'hôpital comme celle-ci à se retrouver dans des états critiques. Les symptômes, difficultés respiratoires, des nausées, des maux de tête. Dans d'autres images sur les réseaux sociaux, on peut voir des jeunes filles qui sont assises, parfois même allongées au sol et portent des masques à oxygène, souvent trop grands pour leur petit visage. Pour la population, pas de doute. Il s'agit d'un acte de vengeance de la part du régime et des ultra-religieux contre le mouvement de révolution citoyen. Cette vague de colère et de contestation qui s'oppose au régime depuis le drame de la mort de la jeune femme Mahsa Amini en septembre dernier. Et la réponse du régime est très répressive depuis ce drame et impose une stricte censure. C'est bien pour cela alors que nous avons peu d'infos sur cette image et pas de photos, vraiment à proprement parler des photos, sur les événements actuels en Iran. Cette image, probablement issue d'une vidéo amateur, prise à la va-vite au téléphone portable et diffusée anonymement sur les réseaux sociaux, eh bien c'est un des rares documents. C'est donc à prendre comme un document brut et comme un cri d'alerte. Il faut savoir que les photographes, eux, sont la cible du régime et de ses forces de sécurité. S'ils sortent leur appareil, les photographes, eh bien ils sont systématiquement arrêtés et même emprisonnés. Forte répression et intimidation qui va même jusqu'à chez eux. Impossible donc pour eux de travailler au pays des mollahs. Seule condition, vivre caché et produire des images autrement. D'ailleurs, c'est un sujet que vous traitez dans le nouveau numéro de Polka Magazine. Avec cette série, Iran dans le sac des révolutionnaires. Une série réalisée par une photographe iranienne anonyme, et ça c'est intentionnel de notre part et de la part de sa volonté aussi, de réaliser un inventaire visuel des objets que l'on retrouve dans le sac des révolutionnaires qu'ils portent dans leur sac, donc lors des manifestations. On y trouve des pics fabriqués avec des clous pour perforer les pneus des motos de la police, mais aussi des compresses stériles, des pansements en cas de blessure ou encore des tubes de ventoline en cas de problème respiratoire et bien d'autres évidemment. Autant d'objets dans le sac donc de ces manifestants. Le slogan de tous ces citoyens iraniens, hommes et femmes, eh bien il n'est pas vain de le rappeler aujourd'hui, donc pour cette journée internationale des droits des femmes, femme, vie, liberté. Dimitri Beck de Polka Magazine. Polka. Chaque photo a son histoire.